Bonjour à tous, on est en compagnie de... Diane. Donc présente-toi en quelques mots. Diane, j'ai 31 ans et, et voilà. Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? Pour l'instant, j'habite à Toulouse. Je suis en CDI pour l'instant. Et voilà. T'es originaire d'ici à la base ou pas? Non, je suis née à Pau, mais j'ai toujours déménagé dans ma vie. D'accord. Donc aujourd'hui on va parler d'amour. Donc c'est pour ça que tu es là ici. Alors, pour toi l'amour ça évoque quoi? Le concept de l'amour pour toi c'est quoi? C'est une bonne question. Amour, Comment tu définirais avec des mots simples hein, l'amour pour toi? bah, surtout ce que je vois chez les autres. Euh, que le fait d'être en couple, de, de se tenir la main, voilà, de vivre ensemble dans une grande maison avec une famille, c'est un peu ça. C'est comme ça que tu te représentes l'amour? Un peu, ouais. Donc ça serait donc, tu me dis, le schéma classique, on va dire, maison, enfant, c'est ça? C'est un peu ça. C'est un peu beaucoup ça. Non, c'était pas correct, mais. Ça représente pour toi, l'amour, ça a une grande part d'importance pour toi dans ta vie de tous les jours, dans tes relations, ou c'est pas quelque chose que tu places au centre de ta vie? Euh, alors, là, maintenant, actuellement, non. Je le place plus vraiment, il a plus vraiment d'importance. Parce que je me suis habituée à mon statut de célibataire depuis ma naissance. Et, euh, Avant, je dirais que oui, parce que c'était quelque chose qui était. Comment dire? Qui était. J'ai pas le mot. Un impératif? Ouais, oui, c'est à peu près ça, ouais. Surtout à l'époque lycée, après le lycée, vers 20 ans, enfin vraiment dans la vingtaine, quelque chose qui semblait être obligé. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, j'ai eu une. Enfin, ça prenait une part importante dans dans mon état d'esprit, du fait que je. C'est quoi qui faisait que c'était important? C'était le... Parce que tu voyais les gens autour de toi de ton âge qui avaient des relations, ou parce que tu voyais par exemple des séries, des films, des livres qui t'influençaient aussi dans ta façon de percevoir les choses? Qu'est-ce qui faisait que avant tu te sentais plus obligé entre guillemets d'être en couple et maintenant c'est plus le cas? Qu'est-ce qui a changé? Hmm, c'est pas tant le fait d'être forcément en couple, c'était surtout que, bah, influencé, oui, mais de partout, en fait, de tout ce qu'on peut voir depuis la nuit des temps. Enfin, par exemple, le plus grand, les plus grandes chansons sont des chansons d'amour. Enfin, ça sera partout, tout le temps, dans toute la société, donc ça, on pourra jamais y échapper. Et même dans l'entourage, dans la vraie vie, euh, ça paraît presque naturel que, que forcément une fois dans ta vie tu te mettes en couple. Euh, je sais plus où je voulais en venir. C'est pas grave. Non, mais du coup, qu'est-ce qui a changé maintenant? Tu disais qu'avant, c'était un impératif, maintenant, ça l'est plus forcément. Qu'est-ce qui a fait que ton regard par rapport à ça, ça a évolué? Il y a eu un événement, il y a eu des rencontres. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est différent que quand tu avais la vingtaine? Beaucoup de questionnements Mhm. sur comment est-ce que je voyais réellement la chose versus ce que je m'imaginais. Donc ce que je m'imagine, c'est plus une vision très romantique, très pas superficielle, mais un peu en plus en surface, alors que dans la vraie vie, plus je me pose de questions sur ce que j'aimerais réellement,
Et plus je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses euh, que, que je pense que je n'apprécierais pas forcément dans une relation. Quel genre de choses? Tu peux m'en dire un peu plus? Hum, le contact physique, pour commencer. Euh, j'ai ouais, j'ai pas mal d'aversion pour le contact physique. Ou alors, en fait, je me rends compte qu'il faut que je connaisse vraiment et que je sois vraiment très familière avec une personne pour apprécier le contact physique. Euh, j'ai pas mal de, d'appréhension aussi envers le sexe opposé, Mhm. ce qui aide pas beaucoup. Et, et, euh, et voilà. C'est surtout en fait le contact physique qui me pose le plus de problèmes. Et je sais pas, c'est juste voir d'autres couples, je me dis, enfin dans la vraie vie, qui me fait dire, en fait, je sais pas, ça a l'air pas si attirant que ça, enfin je sais pas, c'est un tout. Est-ce que tu as des exemples précis de choses que tu as déjà vues autour de toi, par exemple, qui te donnent pas forcément envie d'être en couple? Mais en fait, c'est plus au niveau des conversations, je sais pas. Par exemple, le fait de. Enfin, les crises de jalousie, on va dire ça comme ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Pas du genre je suis différente des autres, hein, c'est pas ça le truc, mais c'est surtout je sais pas, j'arrive, enfin je vois pas la conversation, je vois les conversations comme quelque chose de basique en fin de compte et je trouve pas ça. Quand tu dis basique, c'est-à-dire que dans la relation de couple, pour toi, on ne peut pas avoir de relation profonde comme en amitié. Si, mais c'est beaucoup. Enfin, il faut vraiment. Comme en amitié, il faut trouver les bonnes personnes. Et du coup, en parlant de ça, est-ce que... tu m'as dit tout à l'heure que le contact physique, c'est ça qui te gênait en premier lieu pour avoir une relation. Est-ce que tu as vécu quelque chose dans ta vie, dans ton enfance, qui peut expliquer comment dire, cette appréhension, ce refus de contact physique envers les autres? Alors, honnêtement, j'en ai aucune idée. Pourquoi est-ce que j'ai cette aversion à ce point? Mais, euh, mais ça s'est beaucoup développé au collège et au lycée. Je sais pas, je pense que ça s'est développé avec un manque absolu de confiance en moi. Mhm. Euh, qui a fait que je me trouvais tellement laide pendant des années et encore un peu maintenant que j'a- je sais pas, que je me suis enfin que j'ai pas enfin, que je n'appréciais plus qu'on s'approche trop de moi par peur que voilà qu'on voit ma laideur ou je pense que c'est quelque chose comme ça qui s'est développé en moi et maintenant qui fait que j'ai beaucoup de mal. Quand tu dis que tu te trouves laide, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais laide ou c'est toi qui le penses? Comment t'en es venu à penser enfin, que tu es laide? Bon, les brimades habituelles, collège, lycée. Et ouais, le lycée, ça n'a pas été une période très très bénéfique pour moi non plus, au niveau physique. Et j'ai jamais vraiment su, ni appris, ni voilà, à me mettre en valeur parce que c'était. Alors c'était en contradiction, pas quelque chose que je voulais forcément, je voulais pas me mettre en valeur pour plaire, mais en même temps, j'aurais bien voulu plaire quand même, mais c'était pas quelque chose, c'était pas mon but principal, c'était pas quelque chose que je recherchais absolument. Donc du coup, ce qui a fait que j'ai essayé juste de naviguer, euh, de naviguer parmi des belles personnes et et ce qui a fait que Mais aujourd'hui, tu te trouves, tu as une meilleure estime de toi-même
quand t'étais au lycée quand même ou Ah pas? oui, quand même. Ah oui, oui. Mais ça a pris du temps, ça a pris des amis, ça a pris des changements, beaucoup de changements. Mais et puis au fur et à mesure que je vieillis, Mhm. j'arrive davantage à me trouver un peu plus au niveau vestimentaire, au niveau coiffure aussi. J'ai coupé mes cheveux, j'ai découvert plein de boucles. Enfin voilà, j'ai appris à aimer certaines parties de moi et encore depuis peu, j'essaye de faire vraiment un travail sur moi-même pour essayer d'accepter l'image que j'ai dans le miroir qui, voilà, qui me pose, qui m'a longtemps posé un problème. Un peu plus que ça, mais parce qu'il arrivait que je pleure en me regardant dans le miroir. Donc voilà, du travail sur soi et du temps. Pour revenir au sujet de l'amour, donc t'as déjà eu un petit crush sur quelqu'un quand même ou pas du tout? Si, Parce que après, si, au lycée, euh, au lycée principalement, j'avais un crush sur un mec dans ma classe. D'ailleurs, c'était son anniversaire il y a 2 jours, je m'en souviens encore. Et, euh, et en fait, je sais pas si je peux dire que j'étais amoureuse de lui parce que bon, physiquement, je le trouvais très beau et je le trouvais cool aussi parce qu'il était, comment dire, il était chill, enfin, il était sympa, il se prenait pas la tête, enfin, il était assez extraverti aussi, mais en étant calme, je sais pas comment dire, enfin, il était cool. Il était cool, mais en même temps, euh, je me souviens que je me surprenais à me dire, ah bah, parce il était enfin, il était, comment dire, il s'entendait bien avec une autre fille dans la classe et puis on pensait que voilà, ils s'aimaient bien l'un et l'autre. Et, euh, et du coup, je me disais surtout, ah oui, c'est vrai qu'il ferait un bon couple. Enfin, voilà, ce genre de pensée, alors alors que moi-même j'avais un crush sur lui. Enfin, du coup, c'était un peu. C'était. tu te voyais pas vraiment avec lui. Il te plaisait, mais tu te projetais pas en tant que couple. C'est ça. En fait, j'aimais l'image de lui, mais je la voyais pas avec moi. C'est bizarre. Mais en fait, c'est à peu près ça. Même encore un peu maintenant. C'est j'aime bien l'image, j'aime bien ce que la personne représente, mais je l'imagine pas forcément avec moi. Je... En couple, Ouais. faire des trucs ensemble en mode Mm. couple. Parce que, je sais pas, cette image de couple, je me vois pas dedans. Enfin, je me vois pas. C'est pas quelque chose qui m'attire et, enfin, je me la vois, je me vois pas faire des choses de couple, on va dire d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas une manière en particulier, mais je me vois pas, je me vois pas les faire, je sais pas, je trouve pas ça euh, attirant ou intéressant. C'est vrai que du coup, j'ai peut-être besoin de quelque chose d'un peu plus profond, je pense. C'est-à-dire, Je sais pas. Je sais pas. Un peu comme en amitié en fait. Enfin, des conversations profondes, enfin, vraiment quelque chose qui me stimule, qui soit vraiment intéressant pour moi. Euh, je peux parler de mes passions, l'autre personne aussi. Euh, je sais pas, plus. Ou alors faire des activités qui nous plaisent à, à tous les deux. Enfin, ouais, je me vois, je sais pas. Je me vois pas forcément. mais sans contact physique, toujours, tu te verrais, du coup, t'as jamais été en couple, tu te verrais pas embrasser quelqu'un, prendre la main de quelqu'un. Il va me falloir beaucoup de temps, ça je le sais. Parce que en fait, j'ai pas du tout cette notion de. euh,
contact physique avant de réellement avoir une relation avec une personne. Parce que c'est pas du tout quelque chose, enfin c'est quelque chose d'absolument pas du tout naturel pour moi. Donc pour moi c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Maintenant t'as 32 ans, c'est ça? 31. 31, pardon. Et du coup, ça t'a jamais... même là, actuellement, t'en ressens pas le besoin d'être avec quelqu'un, d'être en couple, ça te... Le fait qu'aujourd'hui, on s'assoit le 14 février, donc la Saint-Valentin, ça te fait pas quelque chose? Pendant très longtemps, ça m'a fait quelque chose. Parce que plus les années passaient, et plus je me disais... pourquoi pourquoi est-ce que j'ai rien, qu'est-ce que je n'ai pas, justement, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, et ça me pesait beaucoup, très honnêtement. Et là maintenant, c'est seulement depuis quelques mois que je me dis, bon, enfin, que je trouve comment dire, que je comble tout ça en fait autrement, avec mes passions, avec l'amour que j'ai de mes amis, de mes proches. Donc en ce moment, je me pose plus vraiment la question. Mais oui, très honnêtement, ça m'a beaucoup pesé jusqu'à très récemment. De pourquoi est-ce que je n'ai pas ça aussi. Parce que par exemple, quand tu regardes, je dis n'importe quoi, par exemple un film d'amour, deux personnes vont être, on va dire, charnelles entre elles, est-ce que quand même ça te touche ou ça te donne envie d'avoir la même chose ou pas du tout, ça te laisse indifférent? Ça dépend, qu'est-ce que t'entends exactement? Que ça soit par exemple une scène où on verrait deux personnes s'embrasser longuement, ou alors des scènes un peu plus équivoques, on va dire. Est-ce que c'est des choses qui tu te dis ah j'aimerais bien expérimenter aussi ou pas du tout ça te puisque on parlait du contact physique qui t'horripile un peu, on va dire ça comme ça. Est-ce que quand tu vois ça te donne pas envie d'expérimenter des choses quand même? Alors, s'embrasser, pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à voir juste une scène de baiser. On va savoir pourquoi. Parce que vraiment, c'était le genre de contact qui était même trop pour moi. Donc, pendant très longtemps, je détournais les yeux quand il y avait même une scène de baiser. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, je regarde, ça me fait plus rien. Euh, Après, si c'est des scènes équivoques, ça m'attire pas. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui me donne envie. Donc non, les scènes équivoques, j'ai encore un peu de mal avec ça. Est-ce que tu penses être asexuel ou t'aimes pas ce terme parce que tu te retrouves pas sous cette étiquette? Euh, on peut dire un spectre de ça, comme on dit, parce que oui, d'un côté, parce qu'effectivement, je j'ai jamais j'ai ja- j'ai jamais eu de désir particulier envers ça. Donc oui, même maintenant encore, il faut vraiment que je me pose la question, j'essaye de me l'imaginer pour me dire bon, est-ce que ça me plairait, est-ce que voilà, mais mais merde, c'était quoi la question? Est-ce que tu penses être asexuel? Ah oui. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de m'enfermer là-dedans parce que voilà, il peut y avoir quand même comment dire, Une ouverture? des envies, on Mhm. va dire ça comme ça. Euh, des envies, après pas avec quelqu'un en particulier en fait, c'est ça le truc. Donc oui et non.
Alors, tu serais pas contre, par exemple, si tu rencontrais quelqu'un avec qui tu t'entends vraiment bien, etc. Admettons, tu commences à avoir des sentiments pour que cette personne veuille t'embrasser, faire d'autres choses avec toi, tu serais pas contre l'idée, si du moment tu es bien avec cette personne, que tu es en confiance, que tu ressens des choses pour cette personne, tu penses que ça serait possible de, d'avoir un contact physique avec cette personne? T'arrives à te l'imaginer ou pas du tout? Je pense. Après, j'ai jamais été euh, réellement proche d'une personne dans un contexte amoureux, donc je peux pas l'affirmer. Embrasser, je pense que je pourrais maintenant. Plus, je sais pas. Faudrait, faudrait me mettre en situation pratique Ok. pour être vraiment, vraiment sûre. Autre question, est-ce que tu te sens en décalage avec les autres personnes de ton âge au vu de ton expérience envers les relations ou pas du tout? Est-ce que pour toi c'est pas un décalage, juste c'est ta normalité à toi et c'est tout quoi. Enfin, tu te compares pas trop à ce qu'il y a autour de toi. Oui, oui quand même parce que j'ai toujours eu cette impression d'être différente, de pas vouloir forcément ce que les autres enfin ce que j'ai l'impression que les autres attendent, veulent et et encore plus sur ce domaine-là. Donc oui, je me sens toujours en décalage, mais maintenant au niveau de bah, à mon âge, de jamais avoir eu de relation telle qu'elle soit. Oui, on peut dire que si j'y réfléchis bien, si je me penche dessus, il y a cet énorme décalage, mais plus par rapport à une vision de la société. Parce que avec moi-même, c'est plus une question de qu'est-ce qui cloche chez moi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc oui, par rapport à la société, je me sens en décalage. Par rapport à moi-même, c'est plus une question d'introspection euh, et de travail sur moi aussi. Ouais. Ok. Mais du coup, donc on l'a bien compris, t'es quand même assez introverti. Est-ce que ça serait pas plus simple? Est-ce que tu as essayé, par exemple, les applications de rencontres, ce genre de technologie qui permet de mettre en relation des personnes virtuellement avant de se rencontrer? Est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà téléchargé sur ton téléphone ou pas du tout? Vraiment pas de contact de. Voilà. Alors oui, si, une fois. Une fois, ça a été très compliqué parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à avoir cette vision de téléphone, écran. Pour moi, c'est exactement la même chose que dans la vie réelle. Donc en fait, ça sert à rien pour moi, pour mon problème, parce que rien que le fait de devoir discuter ou que quelqu'un engage la conversation avec moi, et c'est pour moi, c'est la même chose que dans la vie réelle. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça et ça m'a fait très très peur. Enfin, oui, ça m'a fait peur. Et j'ai enlevé l'application un jour après. Donc t'avais pas du tout discuté avec quelqu'un sur l'application. Non. Okay. Donc c'est. Toi, tu souhaiterais, si tu rencontres quelqu'un, vraiment en réel, plus que finalement par les applications de rencontre. Oui, oui, en fait, ouais, ce que je cherche vraiment, c'est une connexion, une familiarité, enfin, vraiment une relation qui devienne familière
une personne avec qui je suis à l'aise pour pouvoir penser à autre chose. Penser à autre chose, c'est-à-dire. Plus si affinité. Ok. Comment tu te vois dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que tu te vois toujours seule ou quand même t'as l'espoir de rencontrer quelqu'un, d'être en couple? Tu as déjà pensé à comment tu serais dans quelques années, ta situation amoureuse? Euh, je pense que je me vois surtout seule avec un cadre qui me plaît. Je me vois pas trop dans le schéma de la famille avec des enfants mariés parce que c'est pas quelque chose non plus qui m'attire beaucoup. Euh, Après, avec quelqu'un à mes côtés, je, je sais pas. Je crois pas. Mais c'est quelque chose qui me... Voilà, que j'attends quand même malgré tout. C'est quand même quelque chose que j'ai envie d'expérimenter au moins une fois dans ma vie. Quand tu dis expérimenter, c'est surtout embrasser une personne, tenir la main, c'est quoi que l'expérimentation en première que tu aimerais faire si tu en avais la possibilité avec quelqu'un, bien sûr, avec qui tu t'entends bien, etc. Juste le début, oui, les débuts. Donc, au moins, au moins embrasser quelqu'un. Enfin voilà, avoir une toute petite connexion comme ça, une petite étincelle, juste pour commencer. Si s'il y a une personne qui te regarde et qui est dans la même comment dire veine que toi, c'est-à-dire qui a jamais expérimenté, été en relation alors que la personne a un âge, on va dire, avancé, entre guillemets, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là qui ont peut-être honte ou qui culpabilisent, qui se sentent anormales? Qu'il n'y a rien de normal, que ce sont les circonstances de la vie qui font que voilà. En plus, ça peut être plein de choses, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas envie d'expérimenter pour des questions religieuses, pour des questions de valeurs, voilà, c'est sa perspective. Euh, mais pour ceux qui le voudraient et à qui ça n'est pas arrivé, c'est pas grave. Ça dépend, en fait, il faut surtout se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche réellement? Parce qu'il y a le fantasme et il y a la réalité. Donc il y a rien de honteux non plus. Enfin voilà, moi c'est surtout que au lycée, quand j'étais au lycée, j'étais bien concentrée sur l'image que j'avais de moi. Donc ça me laissait pas de porte ouverte à quoi que ce soit d'autre, parce que je m'interdisais sans doute quoi que ce soit. Et après, dans le reste de mes années, dans la vingtaine, voilà, il y a des situations, j'ai rencontré des gens, mais pas forcément les gens qu'il me fallait. Donc voilà, c'est des choses qui ne se sont pas faites naturellement. Et voilà, j'en suis là maintenant, aujourd'hui, parce que, aussi, en fait, effectivement, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. Donc ça s'ajoute à... Mais aux personnes tout ça. qui seraient dans la même situation que toi, tu leur dirais, c'est pas grave, au fond, c'est pas grave de vouloir vraiment savoir si ils veulent être en couple vraiment eux-mêmes ou si c'est le société qui impose d'être en couple, etc. Alors oui, il y a une grosse part de la société qui nous impose d'être en couple, d'avoir une moitié à ses côtés, alors que la réalité c'est que voilà, il faut trouver déjà une bonne personne, il faut trouver
il faut trouver une connexion, quelque chose qui nous pousse vers l'avant. C'est pas... c'est pas... Comment dire? C'est pas quelque chose qu'on devrait chercher forcément activement, ça, enfin, en tout cas, moi je vois ça comme ça, c'est quelque chose qui devrait être plus naturel. Si ça prend 10 ans, c'est pas grave. Si ça prend 20 ans, c'est pas grave. Si ça prend 2 jours, bon, peut-être pas 2 jours, mais si ça prend, je sais pas, 2 mois pour retrouver une personne, et ben voilà, c'est chacun son rythme. Et il y a de ça aussi, c'est chacun son rythme, vraiment. Il y a pas de délai particulier. Bon, je sais que c'est peut-être plus facile en tant que femme de dire que voilà, qu'on n'a jamais eu de relation ou quoi que ce soit, plus qu'un homme, mais ça, enfin, c'est pareil par rapport à la société. Euh, mais vraiment, il n'y a aucune honte, quoi que ce soit, à avoir par rapport à ça. C'est juste la vie qui se passe et les personnes qu'on rencontre, les situations, le rythme qu'on prend, les choses qu'on fait et à notre rythme. Chacun a son propre rythme de vie. Ok. Et donc là, on est le 14 février. Tu vas passer un tête-à-tête avec ton chat Milou. C'est l'homme de ta vie. Tu veux nous le montrer? Oh, montre. Vas-y. Oui. Merde. Sur le micro, hop, on le voit. Hop. Waouh, vous êtes trop beaux tous les deux. Donc vous allez passer la Saint-Valentin tous les deux? Oui. Bon, au moins pas de prise de tête, pas de cadeau. C'est ça. C'est que de la confiance mutuelle et puis voilà. Pas de prise de tête. Et s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui est intéressé par ton profil, est-ce qu'il peut, peut laisser un petit commentaire? Est-ce qu'il peut laisser un petit commentaire pour te joindre ou pas du tout? Ou t'es fermé Il faut prendre en compte mon profil. ce que je suis et ce que je recherche réellement. Oui, mais alors il peut écrire ou pas? Est-ce qu'il peut, s'il met un commentaire ou quoi qu'il est vraiment intéressé, est-ce que tu peux te laisser ses coordonnées ou tu lui donneras pas suite? Si une personne est réellement intéressée après avoir vu tout ça, oui, à la rigueur, parce que maintenant je m'ouvre davantage et je me laisse plus de liberté. Merci Diane pour cette interview en tout cas. C'est Merci. très sympa de répondre à toutes ces questions. Et ben voilà, à bientôt. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Mhm. Et au revoir.